Et c'est l'heure de l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va commencer par des signes de détente entre les États-Unis et la Chine. Après le coup de téléphone de Joe Biden avec son homologue chinois mercredi, voici effectivement le premier vrai signe de détente. L'administration américaine vient successivement de demander à un juge de suspendre les procédures engagées par son prédécesseur pour faire interdire les applications TikTok et WeChat. Le ministère du Commerce qui s'occupe de ces affaires dit avoir besoin de temps supplémentaire pour étudier certaines décisions prises sous la houlette de Donald Trump. Joe Biden a tout de même appelé hier les parlementaires à se méfier de l'empire du milieu en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures. Écoutez ces mots, et voici ce qu'il a dit. Sinon, si on ne fait rien, ils vont nous manger tout cru. Voilà ce qu'a dit Joe Biden. Est-ce que les marchés réagissent ? Alors non, tout simplement parce que en Chine et en grande partie, dans une partie des pays d'Asie, eh bien, les bourses asiatiques sont fermées. Et vous savez pourquoi, c'est parce que c'est le Nouvel début An chinois. Des festivités du Nouvel An chinois, exactement. Le Nikkei à Tokyo, en revanche, lui, est ouvert et il évolue ce matin en légère baisse. On voit ici le Nikkei, moins 0,28%. Hier soir, Wall Street a clôturé en ordre dispersé. L'équilibre pour le Dow Jones. Petite hausse pour le S&P 500, suffisante tout de même pour battre un nouveau record. Et hausse un peu plus marquée pour le Nasdaq. À noter l'entrée très réussi de l'application de rencontre Bumble sur le Nasdaq. Vous voyez ici cette première journée de cotation qui se termine par une hausse de 63%. De quoi être valorisé plus de 13 milliards de dollars, ce qui est énorme, signe que ces applications de rencontres, on le vend en poupe, probablement aussi parce qu'il est difficile de faire des rencontres autrement aujourd'hui qu'en faisant ces applications de match. Le grand leader du marché, c'est la maison mère de Tinder et de Mythic qui s'appelle Match. Elle a pris 1700% en 5 ans à Wall Street et l'application a généré un revenu de près de 2,5 milliards de dollars en 2020. Le vin français a connu une année 2020 très difficile à l'étranger. Avec une perte de revenus de près de 2 milliards d'euros, selon les chiffres de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, en cause de nouvelles taxes américaines, les taxes Trump, conséquence d'un conflit qui n'a pourtant rien à voir entre Boeing et Airbus, mais aussi, bien sûr, en raison de la crise du Covid-19. De manière plus générale, le marché des boissons alcoolisées est pénalisé un peu partout dans le monde en raison de la crise du Covid-19. Du côté de la bière, par exemple, Heineken a annoncé cette semaine qu'il allait supprimer 8000 emplois. Et en Allemagne, où la mousse fait partie véritablement de la culture, la consommation a baissé de 500 millions de litres en un an. Reportage à Berlin de notre correspondante Anne Maillet. En Allemagne, ce n'est pas qu'une boisson, mais une véritable culture. Comme de nombreux brasseurs, Oliver Lemke écoule sa bière dans ses propres restaurants à Berlin, mais ils sont tous fermés pour cause de Covid. Avant le corona, on produisait 6 000 hectolitres de bière par an. Mais là, on en fait à peine 3 000. C'est un véritable effondrement. En temps normal, le brasseur emploie une douzaine de personnes à la production, une centaine dans ses établissements. Ils sont désormais en chômage partiel. Comme les 1500 brasseries recensées en Allemagne, on produit ici surtout de la bière en fût. 80% de notre production est destinée à la gastronomie. Mais avec la pandémie, ce marché a tout simplement disparu. Oliver Lemke s'est lancé dans la vente en ligne pour amortir ses pertes. Avec la fermeture des restaurants, des bars et des stades de foot, la consommation de bière a chuté de 5,5% en 2020, soit 500 millions de litres en moins, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les Allemands restent friands de mousse selon ce spécialiste. La consommation en bouteille, elle, se porte bien. Les gens consomment un peu plus de bière à la maison pendant le confinement parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est une consommation plus consciente. On va sur Internet pour dénicher des nouveaux produits. Une maigre consolation pour l'industrie brassicole. La fédération met en garde contre une vague de faillites. Nous voyons de plus en plus de petites brasseries qui sont dans une détresse absolue. Nous estimons que 10% des brasseries familiales sont menacées de dépôt de bilan si la situation n'évolue pas. La réouverture des restaurants n'étant pas à l'ordre du jour, les brasseurs demandent des aides directes à l'État afin de protéger ce patrimoine culturel vieux de 500 ans.
Et Christophe, on va vous retrouver dans un peu plus d'une heure. De quoi parlera-t-on ? On parlera de Birmanie, de l'impact du putsch sur l'économie de la Birmanie. On verra que l'impact, il peut être assez conséquent, mais c'est pas sûr. Merci beaucoup pour ce teaser. On en saura plus tout à l'heure.